L'épidémie de Covid-19 a-t-elle vraiment été meurtrière en France? De nombreuses publications sur les réseaux sociaux laissent croire que le nombre de morts en 2020 a été inférieur à celui de 2019. Nous avons vérifié. Voici le type de message qu'on lit beaucoup sur Facebook ou ailleurs ces derniers jours. Les premiers chiffres de l'INSEE confirment environ 40 000 décès de moins en France, toutes causes confondues en 2020 par rapport à 2019 malgré la Covid-19. C'est quoi cette démolition de l'économie? Un autre internaute cite des chiffres différents provenant soi-disant, là encore, de l'INSEE. Il parle même de dictature sanitaire. Ces publications se basent sur des chiffres totalement faux. Voici ce que disent les données officielles mises à jour tout récemment par l'Institut national de la statistique en France. En 2020, le nombre de décès a augmenté de 9% en moyenne. C'est 53 900 morts de plus que l'année précédente. Et regardez, en avril et en novembre 2020, il y a eu plus de 2200 morts chaque jour, contre environ 1600 en moyenne sur les mêmes mois entre 2015 et 2019. La hausse est spectaculaire. Pour autant, faut-il forcément attribuer ces décès à la Covid-19? C'est inédit. Enfin, la hausse de mortalité qu'on observe aujourd'hui, elle est inédite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, quoi. Donc c'est pas, c'est vraiment forcément lié à l'épidémie de Covid, quoi. Il n'y a pas eu autre chose. Évidemment, c'est pas que, on mesure pas nous que l'effet du Covid, mais on mesure quand même avant tout et pour beaucoup l'effet du Covid. Rappelons-le, 53 900 morts supplémentaires, toutes causes confondues. Pour l'instant, on ne peut pas dire quelle est la part qu'il faut attribuer à l'épidémie de Covid-19. Mais dans les faits, le coronavirus a sans doute causé un nombre de morts encore plus élevé que ce chiffre de l'INSEE, car des décès liés à d'autres causes ont été évités l'année dernière. Il y a eu des mesures particulières mises en place cette année, notamment le confinement. Et donc, nous, on mesure à la fois les décès en plus liés au Covid, peut-être les décès en plus liés à d'autres pathologies, mais aussi des décès en moins liés au fait que cette année, on a peut-être moins circulé que d'habitude. Dernière remarque, fréquemment lue là aussi sur les réseaux sociaux, ces décès auraient touché des hommes et des femmes âgés ou fragiles, qui de toute façon auraient perdu la vie dans les mois à venir. Il est vrai que la hausse de mortalité concerne uniquement les plus de 65 ans. Les tranches d'âge inférieures n'ont pas connu de surmortalité, au contraire même, l'INSEE note une forte baisse pour les moins de 25 ans. Alors la Covid-19 n'a-t-elle fait qu'accélérer le nombre de décès parmi les personnes âgées? Il est trop tôt pour répondre à cette question. Ce que vous évoquez, c'est ce qu'on appelle l'effet moisson, c'est-à-dire le fait que des personnes très âgées qui seraient peut-être décédées quelques mois plus tard ont eu une date de décès anticipée. Mais il faudra un peu plus de recul pour mesurer vraiment ces effets d'anticipation. Je sais qu'il y a certaines études qui ont quand même montré que dans le cadre du Covid, il était probable qu'il n'y ait pas que ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y ait aussi des personnes qui soient décédées et qui auraient eu des espérances de vie beaucoup plus, enfin, qui avaient encore plusieurs années d'espérance de vie devant elles, quoi. Au final, l'année 2020 a été tragique, la surmortalité dépasse tout ce que le pays a connu depuis 1945 et l'espérance de vie moyenne des Français s'est réduite de 6 mois l'an dernier.